Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette troisième édition de Face à la caméra. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jamie, de son vrai nom, Jonathan Mwaoja. Il a grandi au Grison et par la suite, il est venu s'installer dans la région de la Riviera, ce qui est Vevey, etc. Jamie, comment tu vas? Ça va bien et toi, Mosco? Bien, avec plaisir. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci, on va retracer ton parcours. Oui, bien sûr. On va un peu regarder ce que tu as fait auparavant, ce que tu fais actuellement. Tu es un passionné de sport de combat de base. Exact, ouais. Voilà, tu as eu… Alors, dès le bas âge, j'ai fait du judo. Après, quand j'ai emménagé ici, je suis parti un peu dans le foot. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, en fait, avant, j'habitais en Suisse allemande. Et les prix, c'était nettement moins cher qu'ici. Ok. Donc, je suis un enfant d'une famille de 5 enfants. D'accord. Et je suis l'aîné. Donc, je suis passé dans le football quand je suis arrivé ici. Et un peu plus tard, je suis parti dans le kickboxing et là, actuellement, le judo de nouveau. Ouais. De nouveau le judo? Ouais. Après, si tu dois une icône du milieu de ce sport-là qui t'inspire par rapport au judo, tout ce qui est kickboxing, tu es un fan de Mike Tyson et plutôt Bruce Lee? C'est vrai que moi, icône, j'en ai pas vraiment. D'accord. Mais c'est vrai que je surkiffe les films des arts martiaux. D'accord. Donc du coup, je vais citer Bruce Lee, je vais citer Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme. Aussi. Okay. Ouais. Après Mike Tyson, c'est une légende. Voilà. Donc, qui connaît pas Mike Tyson, quoi. Donc c'est un peu ça, ouais. Du coup, tu as fini la fin de ta scolarité dans le canton de Vaud. Exact. Donc, prochaine die Dutch. Il te reste encore des heures. Ah oui, clairement, oui, je parle encore allemand. Et puis, d'ailleurs, dans la ville où on est actuellement, c'est là où j'ai fini ma scolarité, donc Vevey. Ouais. Donc la langue allemande, c'est aussi une langue que tu parles couramment? Je parle plus allemand que français. D'accord, donc tu as une meilleure maîtrise de… Ah mais ça c'est un bon CV tout ça. Oui, c'est clair, ouais. C'est que le français, je parlais un peu le français, vu mes origines congolaises. D'accord. Je parlais un peu le français à la maison avec la famille. Mais j'ai vraiment appris le français quand j'ai emménagé ici à l'âge de 14 ans. Ah donc tu es arrivé quand même assez tard dans la région du canton de Vaud. Ouais, oui. Du coup par la suite, tu as fini à la fin de ta scolarité. Comme bon jeune, tu as eu les premiers passages, soirées, etc., l'amusement. Et arrivé le moment où tu as complètement changé tout ce qui était boîte de nuit, etc., l'amusement et compagnie. Tu as complètement mis de côté et tu t'es consacré à Dieu. Exact, ouais. Du coup, par la suite, explique-nous le passage, ce qui a été ta motivation, le déclic qui a fait que tu changes complètement de vie. Honnêtement, je vais être sincère, ça serait pas honnête de dire que je suis passé du jour au lendemain comme ça. Non, c'était pas du tout ça. Déjà, de par éducation, je viens d'une famille chrétienne, donc j'ai toujours vécu dans ce milieu où les gens priaient. Je viens d'une famille de serviteurs de Dieu, j'ai des oncles pasteurs, j'ai des oncles prophètes, apôtres et tout ça. Donc mes parents aussi servent Dieu, donc ce qui fait que j'ai toujours grandi dans ce milieu-là. Ok. Et mais il y avait, comme tu as dit, en fait, j'ai ma propre vie. Je ne pense pas que la chrétienté, c'est une chose avec laquelle on naît. C'est un choix qu'on fait plus tard. Ouais, c'est un travail sur toi-même. C'est un choix, c'est un travail, c'est une décision personnelle. C'est pas… Tu vas dire que je suis chrétien parce que je viens d'une famille chrétienne. Non, c'est pas ça. Ouais, parce que au bout d'un moment, j'ai choisi. Il y a aussi ce côté, justement, le fait qu'on vienne d'une famille chrétienne, nous par nos origines, etc., on est pratiquants énormément. Mais quand on est petit, en fait, on n'a pas ce déclic-là, on ne sait pas. Voilà, on ne distingue pas forcément les choses. Tu vois, on y va parce que nos parents nous prennent le dimanche. La mouka, viens, on y va. C'est vraiment ce côté-là. Et je pense que c'est plutôt à l'âge de l'adolescence, par tes propres expériences par la suite, en fait, que tu t'es engagé en devenant serviteur de Dieu. Oui, c'est clair. J'ai toujours aimé Dieu, vraiment. J'ai toujours été attiré par l'église. J'ai grandi là-dedans. Je suis limite un enfant miracle. Ok, parce que, comme j'aime bien le dire, je suis né par une prophétie. C'est-à-dire que le jour où ma mère est partie à l'église, vraiment très brièvement, le jour où ma mère est partie à l'église où elle était enceinte, donc personne ne savait qu'elle était enceinte, une prophétesse parle sur la chair et dit il y a une femme dans cette salle qui est enceinte d'un enfant. Et je veux dire que cet enfant-là est un serviteur de Dieu, il sera emmené à servir Dieu. Alors elle se tait comme toute bonne jeune fille. Hein. Elle dit je ne vais pas trop m'afficher, je reste calme. Elle dit bon, la prophétesse l'appelle, dit il faut que cette personne vienne pour qu'on prie pour elle. Et elle dit moi je ne vais pas aller, c'est mort, j'y vais pas, j'ai pas envie de m'afficher devant les gens. Elle dit bon ok, puisque vous ne voulez pas venir, Dieu va vous toucher là où vous êtes. Et dès quand je vais dire au nom de Jésus, Dieu vous touchera là où vous êtes. Et c'est à ce moment-là où ma tante elle a appris que ma mère était enceinte. C'est assez particulier. Quand même, au final, une bonne nouvelle. Exact, ouais. Parce que quelques années plus tard, te voilà devant. Le résultat. Voilà. Le résultat, c'est exactement ça. Donc, ouais, ma jeunesse, je suis un jeune comme tout jeune. Okay, j'aime bien
j'ai appris dans ma vie à associer ma vie sociale avec ma vie chrétienne parce que finalement, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'entourent, j'ai l'école, j'ai le travail. Et dissocier les deux choses ferait que je ne vivrais pas dans une réalité. Ok, je suis chrétien, certes, je crois en Dieu, je crois en la puissance de Dieu, mais je vis sur terre. Ce qui fait que ouais, j'éveille des amis. Il y a un moment où j'ai eu des influences où je suis parti en boîte de nuit, j'ai fait la fête avec des amis, tout ça, mais au bout d'un moment, je prends la décision tout simplement de changer mon mode de vie et de suivre Christ à fond et de le servir sérieusement. Du coup, justement par rapport à ça, ton adaptation par rapport à Dieu, ton entourage autour de toi, c'est quand même du jour au lendemain, tu es dans un certain milieu et du jour au lendemain, tu décides de quitter ce milieu-là. Comment les gens autour de toi l'ont perçu? Alors, moi, je n'ai pas décidé d'abandonner mes amis, j'ai juste décidé d'abandonner certaines pratiques que j'avais. Ce qui veut dire que les amis que j'avais à l'époque, je les ai encore aujourd'hui. D'accord. Okay, donc, les amis avec qui j'ai grandi à Vevey, à l'époque, on faisait du hip-hop, donc on faisait de la danse, on faisait des battles, tout ça, Donc, ces personnes, jusqu'à aujourd'hui encore, on se fréquente encore. Mais c'est juste que je pense que quelque part, en tant que chrétien, Jésus prône l'amour. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. Et dans le support, ce qui veut dire, c'est qu'on doit s'accepter mutuellement. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont été assez ouverts d'esprit pour accepter le fait que voilà, notre pote d'aujourd'hui avec qui on dansait, on faisait des délires, on parlait de filles et tout ça, mais le jour d'aujourd'hui, il craint Dieu, il fait certaines choses il ne fait plus avec nous. Mais on l'aime parce que c'est notre pote. On l'aime pas par rapport à ce qu'il fait, on l'aime par rapport à celui qu'il est. Et moi, j'ai fait pareil en fait. Je traîne avec mes potes. C'est pas une histoire de ah mais lui il est païen, lui. J'ai été païen un jour. Je veux dire. Et il y avait aussi des chrétiens à l'époque qui m'ont accepté. Donc aujourd'hui que je suis chrétien, pourquoi j'accepterais pas les autres? Personne n'est parfait en fait, c'est ça. Par la suite, ouais. Justement cette relation que tu as avec Dieu et l'Église, comment ton évolution par rapport à l'église, tu as commencé en tant que musicien? Voilà, j'ai commencé en tant que batteur. D'accord. En fait, pour être honnête, je crois même que c'est la batterie qui a fait que j'allais à l'église le dimanche matin. Tu vois, c'était pas que le côté des parents qui disaient viens on y va, mais c'était l'amour de la musique parce que j'aimais ce que je faisais et puis j'aimais le faire pour Dieu. Même si la vie à côté ne correspondait pas forcément, mais j'aimais faire ça. Donc la batterie, c'est quand même un élément que Dieu a utilisé pour me garder près de lui. Après la batterie, j'ai évolué dans le chant. Après le chant, modération, prédication et voilà, servir Dieu, consacrer, comme ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Tu as réussi à prêcher des groupes de jeunes ou pas du tout? Oui, alors j'ai été responsable d'un groupe de jeunes dans une église. J'ai prêché aussi dans des conférences des jeunes. J'ai prêché dans des conférences officielles, c'est-à-dire avec, pas que des jeunes, avec tout le monde. J'ai fait plusieurs conférences en Suisse que moi-même j'organisais aussi avec des jeunes de l'église avec qui j'étais avant. J'ai fait des conférences à l'étranger. Donc non, Dieu fait grâce, je crois qu'il y a un message à transmettre, un bon message. Et Dieu nous ouvre des portes. Donc ouais, j'ai eu à le faire et je le fais encore aujourd'hui. Ah, donc tu vas toujours fréquemment à l'église, etc. Oui. Je vais toujours fréquemment à l'église. Et je ne fréquente pas l'église parce que j'aime pas dire fréquenter parce que c'est comme si c'est juste aller par habitude. Mais c'est vrai que je manque pas les cultes les dimanches. Que ça soit, là on a une période de confinement donc c'était un peu compliqué, on suivait les cultes en ligne. Mais je manque pas les cultes les dimanches, c'est un moment important pour moi personnellement. Du coup, voilà. Maintenant la question est que je pense que même les gens autour de toi doivent se poser. Quand tu es arrivé justement dans tout ce qui était le monde de l'église, etc., tu avais une certaine ligne de conduite que maintenant, rien que niveau aspect, etc., qu'on te voyait, on t'était souvent en costard, et cela. Maintenant, par l'occasion, on peut même aller voir sur ta page Instagram, un revirement, un changement total. Exact. Qui nous laisse justement se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une bonne question. Concrètement, je dirais ceci. Quand j'ai décidé en fait de rentrer dans ma foi chrétienne pleinement, il y a certaines choses que j'ai décidé de faire et certaines choses que je me suis retrouvé à devoir faire par rapport à la saison et à la période, par rapport à mon apprentissage et ma formation, et qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, je me suis senti plus libre de être 100% moi-même. Voilà, je le dirais comme ça, c'est que la personne que j'ai toujours été jusqu'à avant ce changement, c'était une partie de moi. Okay? C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'aime les costumes. J'en ai plein chez moi, j'aime porter des costumes.
je ne regrette pas l'image que j'avais avant, mais ce n'est pas la totalité de celui que je suis. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis remis en question et puis je me suis senti un peu hypocrite, pour être honnête avec toi, Mosco. Je me suis senti un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que je me suis dit, l'hypocrisie, c'est pas forcément faire semblant. L'hypocrisie, c'est aussi ne pas être totalement celui qu'on est et montrer juste une certaine facette. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est dû à quoi? Parce que je veux plaire à un certain type de personne, je vais donner une certaine image? Non. Je me suis dit non, tu dois être tout simplement celui que tu es. Tu dois être Jonathan, tu dois être Jamie, tu dois être le batteur, tu dois être le danseur, tu dois être le musicien, tu dois être tout toi pour que le monde entier puisse apprécier tout ce que Dieu a mis en toi. Donc là, typiquement, tu te sens totalement moi. Avec ta personne. Je me sens totalement moi-même. Voilà, justement, on se posait justement cette question-là dans le sens où il y avait le Jamie qu'on peut croiser durant toute l'année, soit avec une Bible à la main, un costard, etc. Et du jour au lendemain, on le revoit, Rasta, etc. Justement, ça pourrait paraître bizarre pour certaines personnes. Exact. Et il y a même jusqu'à dire, est-ce qu'il s'est séparé de Dieu? Ça, c'est une question que les gens se sont posées. Malheureusement, ce n'est pas une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Donc déjà, merci de me poser la question parce que c'est vrai que je pense que tu poses une question pour beaucoup de personnes qui vont suivre ou qui sont en train de suivre cette vidéo. Donc non, je ne me suis pas séparé de Dieu. Au contraire, je dirais même que je me suis rapproché de Dieu plus que jamais. Plus que tu l'étais avant. Plus que je l'étais avant. Tu vis concrètement ta relation et pleinement avec Dieu. Je le vis ouvertement. Comment? Ça veut dire que entre celui qui est sur la chair et celui avec qui tu es en train de manger un kebab, il n'y a aucune différence. Moi, je me dis tout simplement, c'est que on a parlé d'apparence, ok? Et je pense que c'est un message que j'aimerais faire passer peut-être à des jeunes comme moi qui servent Dieu. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on est beaucoup de jeunes en train de souffrir dans ça. L'apparence n'emmène pas au ciel, les gars. Ça, c'est quelque chose de super important, surtout dans notre génération dans laquelle on est. L'apparence, c'est pas l'apparence qui sauve. Franchement, j'ai eu entendu des choses du style « Ah mais les garçons avec des cheveux longs, c'est des voyous !» Ah, les locks, les garçons qui sont sérieux, c'est ceux qui ont fait un beau dégradé, qui ont un joli costume. Je peux vous rassurer que même ceux qui ont un beau dégradé, qui ont un joli costume, s'ils ne servent pas Dieu sincèrement, ça va être des scandales qu'on va entendre. Il y en a d'autres qui sont très simples, qui aiment peut-être avoir des cheveux longs parce que c'est leur goût, c'est leur style. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, pour le coup, c'est carrément une pression que certains jeunes peuvent vivre. Oui, c'est une pression, mais c'est une pression que la société les met. Tu vois? Parce qu'en fait, il y a une société qui va dire peut-être qu'un certain modèle de serviteur de Dieu est comme ça. Donc, du coup, pour eux, tout le monde doit être comme ça. Tu sais, regarde juste un exemple. Toi et moi, on est des humains. Toi et moi, on est des hommes. C'est-à-dire qu'on a plein de points communs. Mais ça fait comme que Dieu a voulu que toi et moi, on soit différents. C'est-à-dire que même Dieu, dans ce qu'il fait d'identique, il aime la différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut aligner, par exemple, 10 footballeurs numéro 10, ils auront 10 jeux différents et pourtant ils sont dans le même poste. Totalement. C'est seulement pour dire qu'en fait, c'est que Dieu aime la variété. On le voit dans la nature, on voit les fleurs, on voit les plantes, on voit tout ce qu'on voit. Il n'y a rien qui est pareil à 100%. Donc, à partir de là, je me suis décidé d'être moi et ne pas vouloir ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Parce que je crois quelque part que c'est quand même un péché de vouloir être celui qu'on n'est pas. Parce que ça voudrait dire, c'est comme si tu veux corriger Dieu. Tu as dit que non, celui que Dieu a fait, c'est pas assez bien. Il faut que j'imite quelqu'un d'autre, pas ça, c'est bien. C'est comme une chirurgie spirituelle un peu. Tu vois? Mais du coup, c'est très très important ce que tu es en train de dire là. Parce que justement, cette pression-là, certains jeunes se disent moi, si je ne suis pas comme ci, si je ne suis pas comme ça, ça ne va pas. Et malheureusement, si on regarde aussi, certaines personnes de l'église pointent aussi ces gens du doigt par rapport à leur style vestimentaire ou autre. Je pense qu'il y a aussi une raison culturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas condamner. Parce qu'une personne qui a grandi dans une certaine culture, elle a grandi autour de ça. Elle a grandi dans ça, donc elle connaît que ça. Et pour elle, c'est ça la vérité. Donc, quand tu vas lui dire que ce n'est pas ça, que c'est autre chose, elle va dire non, moi j'ai toujours appris que ça. C'est-à-dire que si on te met par exemple quelque chose de rouge devant toi et depuis petit on te dit que c'est bleu, toi tu vas toujours dire que c'est bleu. Et le jour que tu vas rencontrer une personne qui va dire mais non, c'est pas bleu, c'est rouge, tu vas dire non, 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 moi j'ai toujours appris que c'est bleu. Tu vois, donc c'est aussi une question de culture. C'est pour ça que au-delà de la culture, il faut en tant que chrétien avoir la culture du Christ. Et la culture du Christ, c'est la liberté. Okay? La Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre.
Et la parole, on sait que c'est Jésus, tu vois. Donc, je considère que quand tu es chrétien et que tu ne te sens pas libre, c'est qu'il y a un problème soit chez toi, soit dans ton environnement, soit dans quelque chose que tu fais. Mais tu dois pouvoir te sentir libre parce que Dieu rend les gens libres. C'est ça que je veux dire. Donc cette pression-là, au bout d'un moment, il faut apprendre à prendre sur soi. Je parle en connaissance des choses parce que je vivais sous cette pression-là. Je me mettais moi-même cette pression-là, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, stop. De toute façon, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Impossible. Même si tu es en costume dégradé, il y aura toujours quelqu'un qui va dire ah, mais lui, son dégradé, il est trop haut, son dégradé, il est trop bas. Pourquoi il a mis la teinture ici? Donc il y aura toujours quelqu'un qui va dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Donc il faut vivre pour soi. Important. C'est très important. Il faut d'abord vivre pour soi. Là, comme tu nous l'as dit clairement, tu es toujours autant pratiquant qu'avant. Maintenant, par la suite, depuis que tu as eu cette reconversion par rapport à l'église, etc., as-tu déjà ressenti quelque chose par rapport à l'église, soit qui t'a fait mal, soit tu t'es senti blessé, soit par des propos ou soit par une manière de faire, etc. Je pense que les gens ne sont pas habitués, forcément. Je parle de la francophonie. Hein. Chez les Américains, c'est plus fréquent. Un pasteur avec des cheveux longs, un prophète, un évangéliste ou autre avec des cheveux longs, c'est plus fréquent. Je pense que chez les francophones et particulièrement peut-être chez les francophones africains, c'est pas très commun de voir par exemple un serviteur de Dieu, un prophète avec des cheveux longs. Ou traîner avec beaucoup de non-chrétiens, disons-les clairement, tu vois. Et moi, donc du coup, au premier abord, oui, ça m'a... D'abord, j'ai été piqué, je me suis dit, mais pourquoi les gens réagissent comme ça? Mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, c'est une question de culture. Donc, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir une manière de réfléchir. Donc, je me dis, il y a un début pour tout. Si je dois être l'un des premiers, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais si je dois être l'un des premiers à faire ce pas pour que mes autres frères qui viendront par après puissent se sentir libres, volontiers. Ah bah, d'un côté, ça peut donner justement cette machine, cet engrenage par la suite que les gens se sentent un peu plus libres. Ah, mais ça l'a donné. Justement une personne aller et s'accepter telle qu'elle est. Ça l'a donné, c'est ça qui m'encourage justement à continuer à le faire. Je me rappelle quand je me suis montré pour la première fois avec mes longs cheveux, j'avais fait des lives où j'enseignais pendant le confinement. Pendant le confinement, quelques-uns. J'ai reçu en fait des messages de personnes en privé qui me disaient, juste en te regardant, je me suis senti libre parce que j'ai toujours cru que c'était un péché d'être soi-même. Et j'ai dit aux gens non, si Dieu t'a fait comme ça, sois comme Dieu t'a fait et puis sois fier de l'être. Parce que certainement ton image peut être un message pour quelqu'un. Donc il y a ceux qui ne sont pas d'accord, mais à partir du moment où il y a une vie qui est sauvée, moi c'est ça qui m'apporte. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça, ouais. Et pour revenir, une question justement par rapport à l'actualité, avant d'être congolais, avant d'être résident suisse, avant d'être suisse en soi, tu es un homme de couleur, donc, tu es noir. Et actuellement par rapport à tout ce qui se passe par rapport les bavures policières, la discrimination, etc. Toi, en tant qu'homme d'église, qu'est-ce que tu pourrais passer justement comme message à notre communauté par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que c'est beaucoup plus médiatisé, mais c'est des choses qui ont déjà existé depuis. Première chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai pu participer à plusieurs manifestations qui ont eu lieu à Lausanne ou dans d'autres villes. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que ça serait peut-être au leader spirituel d'abord. Les amis, manifester en tant que chrétien, ce n'est pas interdit. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas interdit d'être chrétien et de dire que non aux bavures policières, ou de dire non au racisme, ou non à ceci ou cela. Au contraire. Tu vois, j'ai parlé de la liberté avant. Et Christ veut qu'on soit libre. Donc, par rapport à notre communauté, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, on doit prier Dieu. C'est vrai, c'est important de prier Dieu. Mais je ne serais pas complet si je disais seulement qu'il faut seulement prier Dieu. Parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de personnes, mais la prière ne résout pas tout. La prière ne résout pas tout. Et je le dis en tant qu'homme de Dieu. La prière ne résout pas tout. Après la prière, il faut des actions. Il faut des gestes. Bien sûr, je ne suis pas en train d'encourager la violence ou l'œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je vois qu'en Suisse, maintenant, il y a plusieurs associations qui se lèvent, par exemple, pour défendre la cause des étrangers, pour défendre la cause des hommes de couleur. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est des choses que l'Église, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, on doit savoir soutenir.
Pourquoi? Parce que, en quelque part, que tu sois homme de couleur ou pas, nous sommes des créatures de Dieu et nous avons été faits pour vivre en harmonie ensemble. Merci pour ta réponse. Maintenant, j'ai eu à entendre, libre choix à toi si tu veux répondre à cette question ou pas. As-tu quitté ton église dernièrement parce qu'on n'a pas pu t'as pas pu être promis apôtre? Tu sais que cette question elle était déjà venue il y a un an passé? Non, absolument pas. Puisqu'on parle des choses de Dieu, je vais être biblique, ok? On ne devient pas, dans les choses du ministère, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste, docteur ou prophète. On est avec la chose. Tu verras que les gens qui nous suivent, ils pourront aller vérifier. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit une chose super intéressante. Et quand j'ai compris, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a choqué. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. L'homme ne donne pas le ministère à un autre homme. L'homme confirme le ministère que Dieu a déjà donné à cet homme-là. Okay? Mais pour répondre à ta question, je ne suis pas parti de mon assemblée précédente à cause de ça. Je suis parti de mon assemblée précédente simplement parce que c'était le temps pour moi. Je fais partie de ceux qui pensent que dans nos relations ou bien dans nos statuts, il y a des choses qui sont là et qui ne bougeront pas tout au long de notre vie. Il y a des choses qui vont changer. Dieu dit à Abraham au bout d'un moment qu'il doit se séparer de Lot et pourtant Lot c'était son neveu. Ils ont vécu tout le temps ensemble. Il y a un moment Dieu dit séparez-vous. Abraham il dit ok, il dit à Lot si tu prends la plaine, je prends la montagne, si tu prends la montagne, je prends la plaine, tu choisis quoi? Et puis ils se sont séparés. Mais on voit que dans leur séparation, il n'y a pas eu la division. Il faut bien parler. La séparation et la division, c'est deux choses différentes. Je pense que Dieu est quelqu'un qui peut organiser une séparation, mais Dieu n'est jamais dans la division. Dans la division de jamais. personnes. Et je suis parti tout simplement parce que je fais 6 ans dans mon ancienne église et j'ai été béni, j'ai été enseigné. C'est là où j'ai fait tous mes premiers pas dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'organisation des événements de jeunes, dans la gestion de jeunes, tout ça. C'est là où j'ai vraiment tout appris. Mais il était temps pour moi de partir et j'ai fait les choses dans les règles. C'est-à-dire que je suis parti voir mon leader spirituel et je lui ai dit que voilà papa, pour moi le temps est arrivé pour que je puisse partir parce que Dieu m'a parlé et par rapport à ce que Dieu m'a dit, j'ai achevé ce que j'avais à apprendre et à faire ici, mais je reste l'enfant de la maison. Quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Et ça pour moi c'est important, c'est comme un enfant aujourd'hui. Bon, nous serons mariés et pères. Au bout d'un moment, ton fils va quitter la maison. Automatiquement. Mais il restera ton fils. Quoi qu'il en Il soit. viendra te rendre visite, il viendra manger chez toi, il viendra te présenter sa copine, sa fiancée, sa femme. Tu vas voir. Donc, pour moi, c'est un parcours de vie normal. Du coup, là, je vais retracer un peu l'histoire, l'histoire de notre peuple commun. Du coup, vu que tu viens de l'Afrique subsaharienne, tout ce qui est Afrique centrale, Congo, etc. Tu es chrétien pratiquant. Est-ce que le christianisme est compatible avec tout ce qui est les anciennes religions, on va dire, spirituelles de nos ancêtres, ce qui était prier les ancêtres, etc. Est-ce que c'est deux choses compatibles ou pas du tout? Le christianisme, déjà, ce n'est pas une religion. Okay? Parce qu'en fait, être chrétien, ça veut juste dire être comme Christ, tout simplement. Être comme Christ. Christ n'est pas venu présenter une religion. Quand il est venu, Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est plutôt l'homme qui a il n'est pas venu voilà, il n'est pas venu présenter une religion. La religion est une compréhension de la personne de Dieu que l'homme a voulu formaliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, on voit des catholiques, on voit des protestants, on voit des évangéliques, on voit, après on part en Afrique, on a prié des ancêtres, tout ça. Mais quand Jésus il est venu, il n'a pas dit celui qui croira en moi et qui sera musulman par exemple, ou bien celui qui croira en moi ou bien qui sera ou qui priera les ancêtres. Il a dit celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Peu importe ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que tu es. Que tu sois musulman, bouddhiste, après je ne connais pas les noms des religions de nos ancêtres, honnêtement, tu vois. Mais peu importe en quoi tu crois en soi,
c'est pas de ça qu'il s'agit. Le christianisme, c'est pour ça que je dis que c'est pas une religion, mais c'est une relation. Le christianisme te pousse en fait à t'approcher de Dieu et de vivre une relation toi et Dieu. Tu vois? Et c'est ce que moi je présente aux gens. Donc oui, je pense que, et je suis convaincu que le christianisme c'est pour n'importe qui, que tu sois africain, européen, américain, asiatique, peu importe ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, le christianisme c'est pour toi. D'accord. Voilà. Justement, sur ces très belles paroles de fin, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Je te souhaite la meilleure pour la suite. Et justement, j'espère justement par ton message, d'autres personnes pourront se libérer par la suite et moins de rester dans cette case de je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça par rapport à ça. Et en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation face à la caméra. Et face à la caméra, c'était Mosco Prince avec Jojo. Et on vous dit ciao ciao. Bye.